Vous pénétrez dans une zone mystérieuse, celle de l'imagination. Un voyage dans une contrée prodigieuse dont les frontières sont celles de l'imagination. Au-delà de ce panneau se trouve une autre dimension. Une dimension faite non seulement de sons et d'images, mais aussi d'esprit. Vous entrez dans la dimension interdite du streaming. Imaginez, si vous le voulez bien, un format vidéo qui génère 26 milliards de dollars d'ici 2030, dont 16 milliards rien qu'en Chine, et que personne, strictement personne, n'ose mentionner à voix haute dans les grandes conférences tech du streaming. Un format qui représente aujourd'hui 52% des utilisateurs Internet chinois. Invisible à l'IBC, absent du NAB, ignoré à Cannes, un format dont les coûts de production oscillent entre 2000 et 300 000 dollars par série complète et qui fait trembler les studios Hollywood qui dépensent 200 millions pour une saison de The Last of Us. Bienvenue dans le Vertical Drama. J'ai commencé à couvrir ce phénomène en avril 2025 avec un premier podcast, puis approfondi l'analyse en juillet. Dans le Streaming Radar numéro 27, j'évoquais le Vertical Drama comme l'un des signaux faibles à surveiller en 2026. 3 semaines plus tard, le signal n'est plus faible du tout. Acte 1, quand l'IA prend la scène. Le 29 janvier 2026, Darren Aronofsky, le cinéaste derrière Requiem for a Dream, Black Swan et The Whale, annonce une série animée générée par IA en collaboration avec Google DeepMind, diffusée sur YouTube tout au long de 2026. Pas d'acteurs traditionnels pour les visuels, juste des voix humaines syndiquées, du motion capture synthétique et les modèles génératifs de Google. L'accueil du public ? Brutal. Les commentaires parlent de merde au micro-ondes. Mais ce n'est pas le point. Aronofsky n'est pas un débutant fasciné par la tech. C'est un réalisateur oscarisé. S'il bascule vers cette approche, c'est parce qu'il voit quelque chose que les autres refusent d'admettre. Le contenu court narratif est le laboratoire idéal pour l'industrialisation IA. Pendant qu'Hollywood hésite, le vertical drama chinois, lui, n'a pas attendu. Le marché est passé de 500 millions de dollars en 2021 à 7 milliards en 2024, avec une projection à 16 milliards d'ici 2030. Les coûts ? Une série verticale chinoise standard, 50 000 à 100 000 dollars pour 80 à 100 épisodes. Netflix dépense 200 millions pour une seule saison de The Last of Us, soit le budget de 2000 séries verticales chinoises. Acte 2, Disney+ et Netflix pivotent. Enfin, les plateformes majeures n'ont plus le choix. Mais aucune ne veut admettre publiquement qu'elle fait du microdrama. Trop réducteur, trop cheap, trop TikTok. Alors elle maquille. Disney+ a annoncé en janvier au CES qu'il intégrerait des vidéos verticales cette année. Tout est sur la table selon leur vice-présidente produit, contenus courts originaux, clips sociaux recyclés, scènes refaçonnées de leurs titres longs. L'objectif ? Transformer Disney+ en destination quotidienne incontournable. Pour les Français, imaginez Canal+ qui découperait Engrenage en clips de 2 minutes optimisés pour le scroll. Absurde ? C'est exactement ce que Disney s'apprête à faire avec Marvel et Star Wars. Netflix reste silencieux, aucune annonce officielle, mais leur CTO a évoqué en 2025 l'expansion de leur feed vidéo vertical. C'est la méthode Netflix. Ne communiquer que quand c'est prêt, parfait, escalable, mais ils savent. 8 milliards de dollars de marché mondial, c'est impossible à ignorer. Acte 3, TikTok franchit le Rubicon. TikTok ne se contente plus de distribuer du contenu court. Pindrama, lancé le 16 janvier 2026, est une application dédiée entièrement au microdrama, disponible aux États-Unis et au Brésil. Les premières données sont brutales, 3 titres ont déjà dépassé 100 millions de vues chacun. TikTok a compris ce que les autres n'osent pas admettre, le vertical drama est un produit d'appel. Les utilisateurs viennent pour le drama cheap, restent pour l'écosystème. ByteDance ne vise pas à devenir HBO, ils visent à devenir l'infrastructure de monétisation du contenu court. Acte 4, les syndicats découvrent le pot aux roses. En octobre 2025, la SAG-AFTRA a annoncé un contrat spécifique pour les microdramas. Mais derrière la langue de bois syndicale, la réalité est sombre. Une série verticale chinoise emploie 5 à 8 acteurs sur 10 jours de tournage. Une série IA n'en emploie 0. Si le marché américain,
819 millions de dollars en 2024, projeté à 3,8 milliards d'ici 2030, bascule vers l'IA générative, ce sont des dizaines de milliers de rôles annuels qui disparaissent. Le syndicat a publiquement condamné la création de Tilly Norwood, une actrice IA synthétique. Ce n'est pas un acteur, c'est un personnage généré par ordinateur, entraîné sur le travail d'innombrables performeurs professionnels, sans permission ni compensation. Acte 5. Les applications pures ramassent la mise. Dramabox a rapporté 323 millions de dollars de revenus en 2024 avec 10 millions de profits nets. Real Short génère environ 400 millions annuels mais reste non rentable, surinvestissant en production premium. Le marché global 11 milliards de dollars en 2025 avec 83% venant de Chine. La consolidation arrive. Les mêmes dynamiques qui ont conduit au bundling des plateformes sont à l'œuvre. Prédiction Streaming Radar. Avant fin 2026, un des Big Five, Netflix, Disney, Amazon, Apple ou Warner, aura racheté une application micro-drama ou lancé un hub vertical dédié. Et si Netflix, plutôt que de développer son propre vertical en interne, rachetait simplement Real Short pour ses 70 millions d'utilisateurs mensuels, à 400 millions de revenus annuels, même à 5 fois le multiple, ça représente 2 milliards. Pour Netflix, ce serait une erreur d'arrondi. Rendez-vous dans 11 mois pour le bilan, la vraie révolution. Le vertical drama n'est pas juste un nouveau format, c'est l'industrialisation complète de la fiction narrative, la transformation de l'écriture, du jeu d'acteur, de la réalisation en processus manufacturier. Hollywood fait du sur-mesure haute couture, le vertical drama fait du fast fashion algorithmique. Et comme dans la mode, le fast fashion gagne, pas en prestige, en volume, en fréquence, en revenus totaux. Je le sais pour l'avoir vécu. Chez AfroStream en 2015, on produisait des séries classiques, pas du vertical, mais on était déjà mobile first. Le continent africain scrollait sur smartphone avant tout le monde. Avec le recul, on aurait dû voir venir le vertical drama. Les conditions étaient réunies, smartphone omniprésent, coût de production bas, audience massive et jeune. Mais à l'époque, personne n'imaginait ce format. Le monde des si est une autre dimension, et celle-là aussi mérite son propre épisode Twilight Zone. Les chiffres sont têtus. Une série HBO, 200 millions de budget, 10 épisodes, 6 à 12 mois de production. Une série verticale, 80 000 dollars, 100 épisodes, 10 jours. Ratio d'efficacité, 1 pour 2500 en coût par minute. Épilogue, le vrai gagnant du vertical drama n'est ni TikTok, ni Disney+, ni Dramabox. C'est Meta et Google. Les deux géants ont choisi de ne pas entrer dans la production, mais de rester l'infrastructure. Pendant que tout le monde se bat pour produire du contenu, eux vendent les tickets d'entrée. TikTok produit, Meta encaisse 25% du budget marketing. Disney+ teste des shorts, Google monétise via AdSense. Dramabox lève des fonds, Facebook facture l'acquisition utilisateur. Le véritable pouvoir n'est pas dans le contenu, il est dans les rails qui le transportent. Le format existe, les revenus sont prouvés, les coûts de production sont dérisoires. L'infrastructure de distribution est prête. Il ne manque plus qu'un acteur ayant le courage d'assumer publiquement ce que tout le monde fait en secret. Le vertical drama est l'avenir du streaming de masse. Soumis pour votre approbation, un format vidéo, ni tout à fait cinéma, ni tout à fait télévision, ni tout à fait réseau social, un format qui existe dans cette 5e dimension, au-delà de ce qui est connu de l'homme, c'est la dimension de l'imagination, c'est une zone que nous appelons la dimension interdite. Je suis Ludovic Bostral et c'était Streaming Radar. À la semaine prochaine